Et salut tout le monde, mais sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, on va parler de la toute nouvelle tablette de Xiaomi, c'est la Xiaomi Pad 6 Pro, la plus grande flagship actuellement. Alors malheureusement pour l'instant elle est annoncée que pour le marché chinois, mais peut-être qu'elle arrivera d'ici quelques mois sur le marché français, donc aujourd'hui on va parler de cette nouvelle tablette. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, tout est en bas dans la description. Du coup, commençons par le design de cette tablette. Alors, on va pas se le cacher, rien d'exceptionnel. On a un très beau design, elle fait plutôt premium cette tablette. On va commencer par la face avant en termes de caractéristiques. On a une diagonale de 11 pouces avec une très bonne définition Quad HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD, accompagné par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc, la grande nouveauté chez Xiaomi cette année, c'est le 144 Hz. On était sur du 120 Hz l'année dernière. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia sur votre tablette, là ce qui est intéressant c'est qu'on est sur une tablette qui est compatible HDR et Dolby Vision, donc pour appuyer la qualité lorsque vous regardez des contenus multimédia. Ensuite, un autre bon point, c'est que cette tablette est compatible avec le S Pen de Xiaomi, donc voilà, si vous êtes un dessinateur pour faire du dessin, ça peut être intéressant, pour faire des prises de notes, donc voilà, on est vraiment sur une tablette un petit peu pour un artiste qui aime bien dessiner sur tablette, et pourquoi pas aussi un professionnel, donc on est sur une tablette qui est quand même plutôt polyvalente. Ensuite, Xiaomi a expliqué qu'ils avaient incorporé 4 micros à l'intérieur pour les vidéoconférences, pour appuyer le son lorsque vous êtes en vidéoconférence, donc pour améliorer la captation, donc ça c'est intéressant. Donc on voit tout de suite qu'on est quand même sur une tablette qui est quand même plutôt polyvalente, consacrée à un professionnel ou pourquoi pas un artiste pour dessiner. Et d'ailleurs, concernant cette caméra frontale, on est sur une caméra de 20 mégapixels. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors oui, c'est vrai que sur le marché européen, on utilise très peu les caméras au dos des tablettes, mais c'est vrai que sur le marché asiatique, c'est très réputé d'utiliser les tablettes pour faire des photos. Donc voilà, on va quand même en parler, d'ailleurs surtout qu'en plus ils ont quand même mis plutôt le paquet je trouve pour une tablette. On a un capteur de Samsung en capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels, donc on devrait avoir énormément de détails avec ce premier capteur. Et ensuite on a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait, on est sur du 2 mégapixels. Et concernant la captation en termes de vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, donc franchement il n'y a rien à dire, pour une tablette c'est plus que correct. Maintenant parlons de performance, alors vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM. Comme processeur, on a tout simplement le Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est un processeur haut de gamme chez Qualcomm, donc vous aurez aucun souci à faire tourner tous les derniers jeux vidéo les plus gourmands en mettant les graphismes en ultra. Xiaomi expliquait aussi qu'on était sur une tablette pour les personnes qui font des montages sur tablette, que vous pourrez encaisser de la 4K en 60 images par seconde sans aucun souci. Donc on est quand même sur une tablette qui est plutôt polyvalente. Alors oui, on n'est pas sur le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, mais ils ont fait exprès pour baisser le coût de la tablette. Je vous donnerai bien entendu le prix en fin de vidéo. Et bien entendu, si vous voulez le modèle en dessous, la Xiaomi Pad 6, on est sur un processeur de Qualcomm toujours, mais moins performant. On est sur un Snapdragon 870 qui reste toujours intéressant, mais voilà, on voit la différence. C'est ça pour ma part la plus grosse différence entre les deux tablettes, entre la Xiaomi Pad 6 et la Xiaomi Pad 6 Pro. Ensuite, en termes de stockage, on va de 128 à 512 Go. En termes de son, on est sur un son stéréo qui est certifié Dolby Atmos, donc pour appuyer lorsque vous regardez des contenus multimédia. Concernant la batterie, on est sur du 8600 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts. La marque annonce 10 heures d'autonomie lorsque vous faites du gaming, donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Bien entendu, c'est des stats données par le constructeur, souvent c'est quand même un peu moins, mais bon, ça reste quand même plutôt bon. Ensuite, pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6E de dernière génération, du Bluetooth 5.3 et du type C pour la recharger. Maintenant, parlons prix. Et elle est annoncée en Chine, bien entendu, hors taxe, à 330 €. Donc c'est la première version, c'est-à-dire le modèle à 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Donc ça reste un prix très bas, bien entendu, en Chine. Si elle arriverait en France, je vous le dis tout de suite, on serait dans les alentours entre 500 €, entre 500 et 600 € selon la RAM et le stockage. Pourquoi? Tout simplement, la Xiaomi Pad 5 classique, qui est arrivée sur le marché français l'année dernière, elle est arrivée à 400 €, elle était annoncée à 280 et quelques en Chine, donc voilà, il y a quand même une grosse différence en termes de taxes et tout le reste. Donc si cette version Pro arrive sur le marché français, il faut bien rajouter 100 € de plus, donc je pense qu'on serait dans les alentours de 500 €. Maintenant, pour 500 €, je trouve quand même que ça reste quand même plutôt intéressant parce qu'on a un beau design, on a un bel écran, on est sur du 144 Hz. En termes de perf, on est sur, certes, pas le tout dernier processeur de Qualcomm, mais on est quand même sur un Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui est très performant, donc pour encaisser des montages. On a aussi un stylet S Pen
qui permet voilà, de faire du dessin, pour faire des prises de notes. Donc voilà, on est quand même sur une tablette plutôt polyvalente. Maintenant, bien entendu, il n'y a plus qu'à attendre pour voir si vraiment cette tablette Xiaomi Pad 6 Pro arrive sur le marché européen. Du coup, dites-moi en commentaire si cette tablette arrive sur le marché français, est-ce qu'elle vous intéresserait? Qu'est-ce que vous trouvez plutôt intéressant sur cette tablette? Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.